Salut à tous, c'est Tom. Alors nous voici dans cette toute nouvelle vidéo pour vous présenter les livrets de Formule 1 2024. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre au sondage pour choisir la livrée que vous préférez. À la 10e place, on retrouve la Visa Cash App RB VCarb 01. Déjà, c'est quoi ce nom pour remplacer AlphaTauri? J'aurais vraiment préféré qu'ils reviennent à du Toro Rosso, sachant que là, ils ont voulu faire du Toro Rosso, mais en pire. Non mais regardez ces sponsors, Hugo en grand avec un fond blanc comme ça et la bande blanche avec la bande rouge là. C'est quoi ce bordel? Ça parcourt toute la monoplace? C'est dégueulasse. Vraiment, ils auraient pu juste laisser le bleu qu'on voit là sur le museau. Ils auraient pu laisser le bleu comme ça, comme sur Toro Rosso dans les années 2019. Et franchement, c'était nickel. Mais là, ça fait dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont eu. En plus de nous pondre un nom dégueulasse, ils nous mettent une voiture dégueulasse. Franchement. Ensuite, à la 9e place, on retrouve l'Alpine A524. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Alpine là? Le bleu Alpine, il est plus là. Il y a plus de noir encore. Pourquoi tant de noir? Ne pas sortir hors de son contexte, bien sûr. Bon, c'est du noir et encore, c'est même pas de la peinture. C'est du carbone. Encore une fois, il y a encore trop de carbone apparent. Et regardez, il y a une version aussi rose, mais on voit à peine de rose aussi. Alors que moi j'ai envie de retrouver la livrée de 2021 qui était toute bleue en fait, le bleu Alpine. Et regardez moi cet aileron, l'aileron avec le BWT avec le contour rose, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Ils auraient dû même mettre aucun sponsor de cette façon là sur l'aileron, c'est dégueulasse, vraiment. À la 8e place on retrouve la Williams FW46 qui est à mon goût un peu trop simple, un petit peu comme l'année dernière. Elle reste bleue, c'est la couleur de Williams, il n'y a pas de problème, mais j'aurais préféré qu'ils fassent une livrée spéciale avec leur sponsor Gulf, en utilisant le bleu clair ainsi que l'orange. C'est pour ça qu'elle est seulement 8e. À la 7e place, on retrouve la Haas VF24, qui est à mon goût un petit peu plus agressive, grâce à une ligne qui se situe sous le logo Haas. J'avoue que ça rend quelque chose d'un petit peu plus agressif. Et d'ailleurs, on peut voir que les entrées d'air, ils sont un petit peu à la façon de Red Bull en 2023. Malgré ça, il y a toujours du noir dominant, toujours avec de la fibre de carbone, bien évidemment. Et on retrouve les couleurs de Haas avec le blanc et le rouge. À la 6e place, on a la Red Bull RB20 qui ressemble en termes de livrée à la version 2023. Seul petit changement, on a les entrées d'air verticales. Et à l'arrière, ils ont mis une sorte de bourrelet sur l'échappement, un petit peu à la façon de la Mercedes de l'année dernière. Donc voilà, ils ont pris quelques idées de Mercedes, on verra si ça fonctionne bien pour eux. Parce que l'année dernière, Mercedes, au début, ça marchait pas du tout. À la 5e place, au milieu du classement, on retrouve l'Aston Martin AMR 24, qui ressemble exactement comme l'année dernière, juste qu'il y a un peu plus de carbone sur le dessus de la voiture. Ah, ils sont chiants. Les gens avec le carbone là, c'est dommage. Bon, après, je vais vous dire que ça vous fait un petit peu moins de vert, évidemment. Mais franchement, ce vert anglais, il est vraiment magnifique et c'est dommage d'en enlever pour du carbone brut. En 4e place, petite surprise, on retrouve la Steak Kick Sauber C44. Et oui, c'est un nom un petit peu de code promo, j'avoue. C'est pas fou. Mais en tout cas, la voiture, je la trouve plutôt réussie. J'avoue, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Alors ouais, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Vraiment, c'est ma couleur, comme vous pouvez voir sur la chaîne. Il y a du vert fluo partout. J'utilise ce vert fluo, évidemment, aussi pour le côté sim racer. Donc si vous m'avez vu sur les 24 heures du Mans, j'ai une livrée vert fluo et noir, comme sur celle-là. Donc c'est pour ça que, évidemment, que j'aime bien cette voiture. Bon, par contre, là, ils ont abusé en carbone. Elle est noire, mais en fait, c'est juste le carbone apparent. Le reste, c'est la peinture verte, vraiment. Seul petit bémol, c'est que je trouve que le vert, il est un petit peu trop présent sur l'aileron. J'aurais préféré peut-être qu'ils mettent des sponsors ou du moins mettre une petite bandelette noire pour que ça fasse un petit peu une cassure avec le vert. En 3e position, on retrouve la McLaren MCL 38. Je suis un petit peu déçu parce qu'il y a toujours de moins en moins de orange. Mais c'est pour ça qu'elle est 3e, parce que justement, je trouve que le sponsor Chrome, il est vraiment trop présent et ça gâche vraiment la livrée. En 2e position, on retrouve la Mercedes AMG W15 qui a réussi ce pari de mélanger la livrée grise avec la livrée noire. Et franchement, ils ont fait un espèce de mixte et franchement, ça rend magnifique.
Franchement, le nez gris avec l'aileron noir comme ça passe super bien avec la petite surpiqûre comme d'habitude bleue. Ça passe vraiment bien et elle est magnifique. Par contre là sur le côté ils ont gardé la fibre de carbone apparent. On peut voir que là le Petronas il est pas du tout sur de la peinture, hein. Il est vraiment sur la fibre de carbone pure. Et enfin en première position on retrouve la Ferrari SF24 qui est magnifique et je trouve encore plus belle que l'année dernière, sachant qu'ils ont mis une petite surpiqûre un petit peu à l'avant en mettant une lame rouge sur l'aileron avant et je trouve que ça fait vraiment stylé. Et je trouve que comparé à l'année dernière il n'y a plus l'espèce d'encart en fibre de carbone sur le Seva et je trouve que là maintenant c'est beaucoup plus équilibré avec un petit peu l'arrière qui est en fibre de carbone. Par contre je trouve qu'au niveau du capot moteur ça fait un petit peu l'effet baignoire creusé comme on a pu voir sur les dernières années. Là ça a plus une philosophie Red Bull. Sinon ils ont rajouté aussi deux petites lignes qui commencent de l'entrée d'air jusqu'au pot d'échappement pour rappeler leurs deux pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc. Donc voilà, c'était la fin de ce top 10. N'hésitez pas à me dire dans le sondage quelle était votre voiture préférée. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez, salut!